Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Voilà, il fait beau, c'est très agréable. Alors, on va voir ce que nous racontent les cartes au niveau de l'amour, sachant quand même que vous le savez, c'est un tirage général. Donc, oui, ça peut nous parler, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais c'est pas forcément notre histoire. Voilà. Vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Les guides décident des messages, des histoires qu'ils nous racontent chaque jour. Donc si celui-ci ne vous parle pas, allez voir un tirage plus ancien. Ça vous racontera peut-être votre vie dans le détail. Sinon, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est le monsieur, c'est Ulysse. Voilà. On va regarder la coupe. Bon, on a quelqu'un qui a envie de réaliser ses rêves, de se faire plaisir. Ah oui, puis ça concerne un amour qui a été méprisé, pas valorisé, pas vécu. Un amour, pourtant, on le voit bien, hein, un amour divin. Ah, puis ça fait un moment qu'on est très éprouvé. Ah oui, ça nous parle bien d'un Ulysse, hein, d'un bel Ulysse, qui a été grandement éprouvé à cause du fait que il n'était pas prêt pour cet amour. Sa vie ne lui permettait pas, et qui a énormément de remords et de regrets, parce qu'il a énormément de nostalgie et d'envie de retrouver cette personne qui réveille son enfant intérieur et qui serait sa plus grande réussite dans la vie. Ok, intéressant. Donc c'est donc un Ulysse qui a envie de réaliser ses rêves et qui a envie de réaliser ses rêves. Autant vous dire que je pense qu'il a envie de réaliser ses rêves. Il me semble. Bon, c'est surtout quelqu'un qui... dites donc, c'est la dernière ligne droite. Hein. Il y a un peu une notion de devoir équilibrer son côté facilement dans le déni, peut-être. Ouais, à se cacher ses rêves. Ah oui, parce qu'en fait, il a que 4 atouts maintenant. Bon, c'est des gros atouts, hein, on est d'accord. Donc ça va créer une belle abondance. Mais pour le moment, il n'y en a que 4. Mais et voilà. Voilà d'où viennent les 4 atouts, parce qu'en fait, il a fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait un magnifique contentieux. On voit la bagarre, hein, on voit bien le problème entre lui et Pénélope. Alors ça, c'est quand même embêtant. C'est dans beaucoup d'histoires, je pense que vous le savez. Les Ulysses, vous le savez, je vous adore, mais parfois, je vous égratigne un peu, mais c'est jamais vraiment méchant. Et oui. Donc vous voyez, vous avez très envie, mais vos 4 atouts, c'est notamment le fait de ne pas avoir géré un truc et du coup ça a dégénéré en conflit avec Pénélope. Et pourtant, hein, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous réconcilier et de vous faire pardonner pour pouvoir guérir une bonne fois pour toutes cette situation conflictuelle et enfin quitter une vie dans laquelle Ulysse n'est pas heureux pour aller vers de la paix, de la sérénité et notamment, aujourd'hui c'est Byzance, notamment aller faire cette grande proposition très sérieuse. Bon, on le connaît, celui-là il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Ça peut traîner encore un peu. Mais il y a quand même une grande envie, hein, le tirage va nous parler quand même de l'envie d'Ulysse de réaliser ses rêves en allant retrouver Pénélope. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. D'accord. Donc on passe à la matière, là, il veut vraiment réaliser des choses concrètement. Amour, pouvoir, action, Pénélope, beaucoup de curiosité. Écoutez, c'est un monsieur qui baigne dans la prise de conscience de cet amour, ce qui lui donne beaucoup de pouvoir pour faire action et enfin aller retrouver Pénélope. Ah, attendez, il faut que j'aligne ça bien avec les caméras, c'est compliqué. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc un monsieur, vous voyez, qui a... Waouh, mais je pense... J'aimerais bien lire ça dans les commentaires. Ah, d'ailleurs,
Je tiens à vous signaler, j'ai remarqué, ça doit faire un jour ou deux, ou peut-être un peu plus, que, en fait, que les commentaires ne sont pas tous publiés par YouTube, qui, pour quelle raison, je l'ignore, les supprime, les met dans les commentaires indésirables, alors qu'il n'y a vraiment rien d'indésirable dans les commentaires en question. Donc, ne vous affolez pas, c'est passager. D'un côté, on a Mercure rétrograde, donc ça fout un peu le machin jusqu'au 2 octobre. Et puis d'un autre, comme on est dans l'équinoxe, gros portail énergétique, on a énormément d'attaques bien obscures. Hein. Et bien sûr, c'est un peu à tous les niveaux, c'est un peu partout, c'est des attaques un peu massives. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, c'est temporaire, c'est passager, ça va passer, ça va revenir à la normale, je l'espère rapidement. Bien, donc c'est un monsieur qui est en train de réfléchir à comment passer à l'acte dans la matière. Vous voyez, là, il veut y aller avec un gros pentacle. Bon, il se sent un peu quand même penaud en face de Pénélope. Hein. Moi, je trouve qu'il a un petit visage un peu pas trop sûr de lui. Et oui, parce qu'il a planté des graines, il a commencé à mettre en place des trucs, il attend de voir ce que ça donne pour pouvoir bouger. Oui, c'est pour accélérer le tempo, hein. Ou pour communiquer. Mais en tout cas, il y a une notion, là, il y a quand même... Ulysse, dans sa tête, il a passé la seconde, hein, ou voire même la troisième. Alors là, c'est incroyable. Oui, il a desserré le frein à main. Et dans sa tête, attention. Et c'est normal, parce qu'il a fait un état des lieux, il a fait un bilan de sa vie. Et son bilan, c'est « il est temps que je communique, il est temps que je fasse entendre ma version de l'histoire, que j'arrange les choses pour pouvoir démarrer cette grande aventure passionnante et cette nouvelle vie avec beaucoup de stabilité, avec qui, avec notre magnifique papesse, notre belle Pénélope, et ce serait pour lui une véritable victoire, parce que voilà, il est très amoureux, il a décanassé son cœur, il a compris des choses, et ce qu'il veut lui, c'est vivre ce grand amour, parce que c'est le timing divin de le faire. Donc dans la tête d'Ulysse, c'est quand même assez clair. Il y a une envie d'avancer, une envie de communiquer et une envie de réaliser ses idées dans la matière. Ok. Bon, très bien. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Voilà. Écoutez, les cartes parlent d'elles-mêmes, je crois. Son problème, c'est Pénélope. Hein, oui. Ah, ça, il pense à elle. Il est très préoccupé. Il veut pas la rater, là. Il a compris. Eh oui, parce que pour Pénélope, il faut qu'il quitte les énergies tierces. Il faut y mettre fin. Et ça sous-entend de se battre. L'épée, elle est brandie. Hein, là, puis alors, vous voyez, il est au bord d'un précipice. C'est vraiment dire combien il va prendre de risques pour se battre. Et puis, se battre et se faire pardonner, se réconcilier avec elle. Mais pour Pénélope, c'est toute la problématique. C'est mettre fin une bonne fois pour toutes à tout ce qui s'est mis en travers de la route de leur amour. Donc c'est pas évident parce que ça oblige aussi Ulysse à ne pas faire que fantasmer sur je vais retrouver Pénélope, mais aussi à regarder dans le concret la stratégie à mettre au point pour lui ce qu'il doit, on le voit bien, quitter. Et c'est pas encore fait vu que c'est un problème. Eh oui. C'est pas bien grave, il va y arriver notre Ulysse. Donc on va regarder un peu avec un autre jeu, un keeper, ce sera très bien. Merci de tout nous expliquer sur ce tirage, de nous donner des détails croustillants peut-être. Voilà. Merci de nous raconter où en est Ulysse actuellement.
Et voilà, il est préoccupé. Lui, il veut réaliser ses rêves, il veut pas rater le coche, faut mettre fin aux énergies tierces. L'équation le met un peu à épreuve. Alors, il est préoccupé d'un côté, d'un autre côté, il est 33, donc bon, ça va. Vous connaissez un peu les maîtres nombres, la numérologie, vous savez que le maître nombre 33, c'est le plus important, mais c'est aussi les pires chemins de vie. Donc il se sent quand même là dans une équation où oui, il a de l'amour, oui, il sait qu'il peut bouger, il a repris son pouvoir, il est tout excité, mais il y a ça à faire. Voilà. Et ça, c'est pas facile. Voilà, parce que ça demande de se battre. Donc c'est pas facile pour lui, du coup il est très préoccupé. Et il a envie d'avoir ce foyer avec Pénélope, un foyer où il y a du changement. On passe de Karmika à Divina, quoi. Et oui. Puis il faut que ce soit acté. Et du coup, il va falloir s'occuper beaucoup pour mettre des papiers, des stratégies, des papiers, des conclusions, des accords au point, pour mettre fin une bonne fois pour toutes à son désespoir, parce que lui est quand même un peu désespéré. Ce gain exceptionnel, on s'en doute, c'est cette histoire d'amour avec Pénélope, on l'a bien compris, et ça c'est lui, lui qui du coup s'abrutit de travail, et oui, pour pouvoir offrir des jolis cadeaux à son énergie tierce, qui est un peu friande de choses superficielles. Ou peut-être que ça, c'est dans le passé, donc c'est encore dans sa tête. Il sait qu'il doit acter des choses pour mettre une fin en place. La fin, c'est cette histoire avec Karmika qui l'oblige à travailler un max pour lui faire des beaux cadeaux. Et lui, ce qu'il veut, c'est ça, c'est un grand changement. Donc, il est préoccupé. Il faut mettre fin à cette union avec Karmika qui le saigne, on l'a compris. Et puis, du coup, on comprend pourquoi mettre fin aux énergies tierces, c'est un problème pour lui. Si c'est pas encore fait... Ah, mais qu'il ne retourne pas voir Pénélope avant d'avoir réglé l'affaire Karmika, ça c'est sûr. Grosse erreur, Ah oui. Enfin bon, vous me direz, je donne mon point de vue, mais je sais pas si ça fait, je sais pas combien d'années que vous faites attendre Pénélope. Faites comme Ulysse, réglez vos affaires avant de rentrer à Ithaque. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, il a un problème dans un mariage, pour se marier, pour un mariage, il doit voyager et se battre, tout en ayant quand même de l'argent, parce que, pour avoir du succès en amour. Et le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, entre son succès en amour et l'objet de son amour, il y a une personne fausse au milieu. Et ça, c'est Pénélope, vous voyez, la bonne dame. Et lui, ce qu'il veut, c'est avoir son foyer, sa maison avec elle. Changer de partenaire de vie. Le reste, c'est la même chose. On a bien Pénélope qui est là. Ah, là, petit canaillou. Mais voilà... Karmika est encore au milieu. Donc du coup, c'est vrai que pour lui, c'est un problème. On le comprend bien. Donc c'était tout ça qui était tombé dans la problématique, absolument. Donc le problème d'Ulysse, c'est de réussir à gérer la fin d'une union. Ça, c'est pas la meilleure stratégie. Franchement, non. Vaut mieux avoir quitté Karmika bien avant de revenir vers Pénélope. Il faut avoir au moins acté un divorce. Parce que là, c'est vraiment ça, on sent que c'est un petit côté, alors comment dire, peut-être que je suis médisante, c'est possible, mais c'est un petit côté, vous voyez, un peu précipité, un peu too much pour du coup pouvoir tenir la route, pour pouvoir être stable. On se doute bien que avoir un mariage et en mettant fin à une autre union, enfin, pour moi, il y a trop d'éléments là je comprends que pour Ulysse, ça le mette à l'arrêt. Oui. Il y a trop d'éléments qui arrivent en même temps et c'est pas je pense pas que ce soit une bonne façon de gérer les situations épineuses et importantes. Je pense qu'au contraire, il faut prendre le temps de gérer les choses de la bonne façon. Et que finalement, il pourrait quitter Karmika en faisant les choses bien. Ouais.
Merci de nous raconter comment va notre belle divine intergalactique. Comment va-t-elle aujourd'hui, cette divine ? Hop là. Ah, elle dort pas bien. Ah oui, voilà. La divine, elle sait qu'il y a cette union qui arrive, mais elle est bien consciente aussi qu'il y a les énergies tierces, c'est bien ce que nous disait le dos de deck ici dans les problèmes, il y a encore une karmique au milieu, il y a une personne fausse au milieu. Et donc, oui, bien sûr, elle sent bien que Ulysse veut l'épouser, elle-même n'a qu'une envie, c'est d'épouser Ulysse, on l'a bien compris, fonder quelque chose de stable, qui soit harmonieux, pérenne, qui tienne la route, mais si Ulysse est encore en union avec Karmika, ça va être un petit peu difficile à mettre en place. Je sais que certains vont me dire oui, mais ça peut être assez rapide, je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, la divine, elle dort pas, quoi. Ça lui génère beaucoup de stress, beaucoup de cauchemars, de se dire mais comment ça va se faire. Enfin, la pauvre divine, elle se dit mais il est encore avec Karmika. Alors qu'il est déjà, parce qu'elle le ressent bien, ça énergétiquement on ressent parfaitement quand le monsieur n'a qu'une envie, c'est de nous retrouver. Et ça doit beaucoup la perturber de se dire ok, il veut me retrouver, mais il y a encore Karmika dans sa vie. C'est pas une équation, voilà, c'est une équation qui est lourde quand même. Donc la pauvre divine, vous voyez, elle endort pas de la nuit, elle fait des cauchemars, elle est vraiment préoccupée. Voilà, parce que finalement, elle, ça la renvoie au côté un petit peu playboy. Vous voyez, c'était ce à quoi je pensais un peu, de me dire, oui, mais on passe d'une femme à l'autre, en gros. Ça fait un peu playboy, le côté un peu léger quand même. Mais je sais que là, c'est jugeant ce que je dis. Excusez-moi les Ulysses et excusez-moi les Pénélope qui ne pensaient pas comme moi. Je pense que c'est pas mal d'en finir d'abord avec Karmika et ensuite, mais là, d'aller voir Pénélope. Mais là, on voit bien que cette chère Pénélope, elle le vit très 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 mal. Parce qu'elle ressent bien le fait qu'Ulysse n'a qu'une envie, c'est de l'épouser, mais elle ressent aussi très bien qu'Ulysse n'est pas libre. Que donc il va y avoir une équation pas forcément très lumineuse. Je sais pas, ça, après ça dépend de comment chacun va le vivre et le gérer surtout. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Oui, c'est bien elle, c'est bien la bonne dame, donc c'est bien une femme justement qui ne cautionne pas vraiment ce genre de façon de faire. Vous voyez, oui, on va avoir la maison, mais elle a un message, oui, concernant le fait d'être volée. Bien sûr qu'elle est volée, puisque elle reçoit des messages de « je veux t'épouser », mais en réalité, je reste avec Karmika, donc elle se fait dépouiller. Oui, donc c'est le message inquiétant pour elle, et c'est pour ça qu'elle dort pas, vous voyez. Donc finalement, Ulysse, en n'ayant pas géré les choses, en étant resté ancré accro à sa préoccupation, qu'on peut comprendre, bien sûr, finalement, tout ce qu'il fait, c'est que il fait du mal à Pénélope, qui, elle, bien évidemment, n'a pas d'homme dans sa vie. Bien évidemment, elle n'est pas dans une équation de ce genre-là. Et du coup, voilà. Ah ouais, aujourd'hui, c'est coton comme histoire. C'est coton, mais ce qu'on voit, c'est que ça fait du mal à Pénélope. Et la pauvre, c'est pas très agréable pour elle d'avoir encore de la souffrance, de la peine, de la culpabilité, des nuits sans sommeil, des cauchemars, de par le fait que oui, elle sait bien qu'il y a un mariage, il y a un foyer qui arrive, mais en fait, pour l'instant, c'est pas d'actualité vu que il est encore avec Karmika. Donc c'est une xème trahison, peut-être on peut aussi voir ça comme ça. C'est une xème, comment dire. Et c'est méchant de la façon dont je le dis, donc je suis désolée de le dire comme ça. C'est mal formulé. Mais quelque part, pour elle, c'est un peu une énième trahison, coup de couteau de la part d'Ulysse, qui finalement ne gère rien et est déjà en train de vouloir l'épouser alors qu'il est encore en train de vivre sans avoir posé de séparation avec Karmika. Et ça, c'est quand même pas facile pour Pénélope.
Ben oui, parce que nous, on pense, oh, ben c'est lui, c'est sa vie, etc. Oui, mais non, parce qu'énergétiquement, ça nous remue, ça nous secoue, et puis, ben, on a encore le petit cœur, je pense, qui souffre encore un peu, quoi. Ben, quand je vois ça, je vois pas une femme très épanouie, hein, non, je peux pas dire ça. Et quand je vois message inquiétant et vol, ben, je vois pas non plus ça. Et oui, du coup, ça fait que rallonger cette route qui est déjà très longue. Et oui, au bout, bien sûr, il y a lui. Et lui, il est bien sûr au désespoir, bien évidemment. Mais c'est le genre de situation où on a envie de dire à cette Ulysse, et Ulysse, je m'en excuse, ce n'est pas méchant, mais ça donne envie de dire d'arrêter d'être dans le désespoir, d'arrêter d'être dans la préoccupation, et juste de passer à l'action, de résoudre une situation, d'en finir et de passer à la suivante. Parce que là, finalement, le désespoir et la préoccupation, c'est bien, mais l'action, c'est mieux. Eh oui. Donc, apparemment, en tout cas, un Ulysse qui est dépassé par la situation et qui pourtant ne l'est pas tant que ça, puisqu'il est dans l'énergie du battleur. Donc, il a tous ses pouvoirs. Il a tous ses pouvoirs, il peut faire action. Il a beaucoup plus de pouvoir que Karmika. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'en fait, il faut qu'il s'en rende compte. C'est peut-être ça l'histoire, ouais. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa divine, s'il vous plaît. Bon, bah lui, il est dans le combat. Bon, on peut imaginer que ce sera avec Karmika. C'est un combat pour l'amour et pour poser un grand démarrage, une nouvelle vie, qui serait la réalisation des rêves d'Ulysse. Ok. Faut se battre pour faire entendre sa voix, faut se réconcilier. Et puis il faut avoir une grande victoire par rapport à son propre manque de bon jugement en étant un homme plutôt soumis à ses passions et dont ça a été bien détruit par le divin et du coup qui est capable de faire preuve de sagesse, de lucidité, d'intelligence et d'aller vers un grand bonheur, grand succès en décidant une bonne fois pour toutes de qui il veut dans sa vie amoureuse. Ouais. Donc Ulysse qui se bat, très bien. Il se bat pour l'amour, il se bat pour démarrer une nouvelle histoire. Peut-être qu'il se bat avec lui-même, peut-être qu'il se bat avec Pénélope, peut-être qu'il se bat avec Karmika, ou peut-être qu'il se bat avec lui, avec Karmika et avec Pénélope. Ça aussi, c'est une possibilité. Oui, tous les cas de figure sont envisageables. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec la divine, s'il vous plaît. Avec qui se bat-il? Ce serait pas mal de nous dire ça. Hop, il y a trop de cartes. Il se bat contre qui? Il se bat avec lui-même pour communiquer. Eh oui, c'est intéressant. Eh oui, parce que la route est longue, les horizons sont bien lointains, c'est bien lui qui doit mettre fin de façon juridique, de façon actée, peut-être notariée, enfin, avec sa communauté, parce qu'en fait, on l'entretient dans une forme de maladie, de dépression dans sa propre maison, et il faut du changement, et du changement rapide. Il y a beaucoup d'attentes à cause de Karmika qui est au milieu, qui bloque le chemin, et parce que lui, il veut un succès en amour, mais elle est encore là, Karmika, pour l'occuper, faire en sorte qu'il ne puisse pas arriver à ce gain exceptionnel. Donc Karmika retarde beaucoup les choses. Alors peut-être qu'il y a plusieurs personnes, que c'est pas juste une personne, mais qu'il y a plusieurs personnes, ça peut être son épouse, sa sœur, sa mère, des amis, enfin ça peut être beaucoup de personnes différentes, mais on voit qu'il y a la notion de communauté quand même. Donc il y a une histoire, il y a vraiment une histoire, faut qu'il mette fin à quelque chose qui touche beaucoup de personnes, et ça oui, c'est ce qui le rend malade. C'est ce qui le rend malade, et c'est pour ça qu'il veut vraiment changer sa maison, son foyer, quoi. Et puis il veut que ça aille très vite, parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes. Mais finalement, comme il n'a, justement, c'est ça en fait. Vous voyez, finalement, la problématique que j'expose depuis le début du tirage, qui me perturbe un peu, où je dis mais là il y a un problème. Voilà pourquoi la route est longue.
parce qu'en réalité, il n'a jamais considéré important d'en finir avec Karmika jusqu'à maintenant. Et il le fait uniquement parce que lui veut épouser son impératrice. Et ça, c'est un peu bâclé. Voilà. Et c'est pour ça que ça crée des frictions et que ça va rallonger encore le chemin. On se doute qu'il n'en est pas arrivé là rapidement quand même, qu'il a eu le temps de réfléchir. Bien, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Bon, ben là on a la réunion, ou la nostalgie, ça peut être soit l'un soit l'autre. Non, c'est la réunion parce qu'on a vraiment cette grande richesse. Il a été mis dans une grande misère, cet homme, soit à cause de lui, faisant tout son possible pour se réaliser et penser qu'à lui, en écrasant l'autre en face, soit ayant été soumis à une femme qui lui a fait subir ça. En tout cas, il va falloir guérir tout ça parce que il est quand même en grande misère. Hein. Et cette grande richesse, c'est justement cette histoire d'amour. Donc la misère, elle est générée par ça qu'il faut guérir. Et puis après, bien sûr, changer de vie, quitter et prendre des décisions concernant Pénélope. Il est très éprouvé, hein, cet empereur. Très, très, très éprouvé. Beaucoup de remords, beaucoup de regrets. Moi, j'ai l'impression qu'il est un peu dépressif quand même, ce garçon. Mais bon, voilà, des remords, des regrets. Puis finalement, il va réussir à se réconcilier, faire renaître cette histoire, avoir beaucoup de bonheur. Et enfin, retrouver son bon jugement et être capable de poser cette proposition très stable. Ok. Bon, c'est bien. C'est pas tout de suite, hein, je vais pas vous mentir. Pour l'instant, c'est un monsieur qui ressent. Alors, soit, pour moi, il ressent de la nostalgie, parce que pour moi, il n'a pas encore acté les choses. Il ressent beaucoup de nostalgie vis-à-vis de sa divine. Il sait parfaitement quel est son plus grand trésor et qu'on essaye de lui voler, puisque là, on voit qu'il y a deux petites souris qui essayent de grignoter. Donc, on essaye de lui voler sa très belle histoire. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, on essaye de lui voler la communauté qui se met en travers. Il faut acter les papiers. Y a vraiment un côté un peu malade, hein, dans cette histoire, et il faut pouvoir poser un changement de maison, hein. Ouais, et puis il y a elle qui fait attendre les choses, qui rallonge la sauce. Et là il y a lui qui met fin à des choses, qui pense beaucoup à Pénélope, mais il est au désespoir parce qu'il faut qu'il passe devant des tribunaux, qui reçoit des messages inquiétants. On lui a volé son bonheur. Voilà, son cadeau c'est Pénélope. Bon, il va y arriver quand il aura pris de la bouteille et qu'il sera réellement un gentleman. Et là, il aura les grandes honneurs en la courtisant. Mais pour le moment, il est plutôt aux prises avec sa communauté qui fait tout pour l'arrêter, qui fait tout pour l'appauvrir, le désespérer, le ralentir, l'empêcher par tous les moyens de quitter Karmika ou de quitter tout ce qu'il y a comme entourage autour. Ça peut être une famille, ça peut être beaucoup de choses, mais voilà, il faut vraiment faire ça en premier, donc réellement se renseigner pour acter des choses. On se doute bien que s'il est en train d'acter des choses de façon officielle, en tout cas de prendre conseil pour faire ça bien, il n'est pas encore revenu avec sa divine, il est dans la nostalgie, il veut la retrouver, il sait que c'est sa plus belle fortune, mais il y a des personnes qui, elles, comme elles ne sont pas là par amour ou par amitié ou par intérêt, bah, du coup, ce qui est important, c'est les pépettes, hein, on s'en doute. Donc ça, c'est un Ulysse qui a quand même un entourage très prenant, hein. C'est pas juste une karmique, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, à mon avis. Il y a plusieurs personnes, il y a un intérêt pour plusieurs personnes de continuer à avoir accès au compte en banque d'Ulysse ou à sa générosité, appelez ça comme vous voulez. Mais ouais, là c'est coton. Ok, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope, s'il vous plaît. Ah ben voilà, là ça y est, vous voyez, là enfin,
il est capable de démarrer une nouvelle vie, un nouveau chapitre. On a le démarrage d'un nouveau cycle de vie et enfin, il réalise ses rêves. Ça y est, c'est bon. Il est capable de se battre, de faire entendre sa vérité pour réaliser son rêve, de retrouver bien évidemment la femme que lui a beaucoup trahi. Ouais, c'est lui qui l'a trahi. Et de communiquer pour aller vers un grand bonheur, vers une grande libération de situations karmiques pas très jolies et répondre enfin à l'appel pour réaliser sa mission de vie. Donc un Ulysse qui va dépasser tout ça. Donc vous voyez, il y en a encore pour un petit moment. Faut quand même... parce que là, il y a des jolis conflits. Et puis après, il y a toute la gestion... des intérêts de la communauté, j'ai envie de vous dire ça, quoi. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est-à-dire, il va être obligé d'acter des papiers, de céder des choses, de vendre. Enfin bon, il va y perdre des plumes, à mon avis. Mais il est obligé, en tout cas, dans un deuxième temps, en ayant énormément de nostalgie. Je pense que Pénélope, là, va beaucoup ressentir qu'Ulysse a besoin d'elle pour acter enfin vis-à-vis d'énergies tierces multiples. Là, il y a plusieurs personnes pour pouvoir récupérer sa liberté. Pas facile, ça c'est une histoire pas évidente. On va peut-être pas parler à tout le monde aujourd'hui. Oui. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oups, ok, donc c'est lui, on est bien d'accord. Ah, il a des messages inquiétants. Oui, ça l'inquiète certainement de communiquer, on s'en doute. Peut-être que le message inquiétant, c'est que il s'embarque dans une vie sans aucune sécurité et que peut-être que comme c'est un monsieur qui a toujours eu tendance à vouloir plutôt avoir beaucoup de sécurité, jamais prendre de risques, c'est peut-être ça qui l'inquiète un peu au fond de lui. Mais c'est bien lui qui décide de changer de vie. Oui, et ça va aller très vite. Oui, alors là, dites donc, ça va aller très 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 vite pour lui de sortir de la prison dans laquelle l'a enfermé Karmika avec les mômes, ou alors c'est une Karmika très immature, et qui l'a asservi à ne faire que travailler et souffrir. Bon, ça va aller très 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 vite pour aller vers un grand succès en amour avec des grandes honneurs, chose qu'on lui a volée durant pas mal d'années. Mais qu'il va enfin réaliser. Bon, il est très occupé pour sortir de la pauvreté et du désespoir dans lequel ont pu l'entretenir cet entourage, parce que là, il y a plusieurs personnes qui lui ont bouffé le cerveau à la petite cuillère, vous voyez. Mais il va acter tout ça, et puis il y aura un changement de maison. Quoi qu'en dise Karmika qui essaye de mettre les choses à l'arrêt, il va pouvoir enfin réussir à courtiser, à avancer. Mais vous voyez, il y en a encore pour longtemps. Son cadeau, on est d'accord, c'est sa divine, c'est son grand bonheur, on l'a bien compris. Mais quand même, la route est longue. C'est-à-dire que quand il va enfin démarrer cette nouvelle vie, ils vont continuer à l'assaillir de demandes, de beaucoup de, de caprices, de demandes. Ils vont pas le laisser partir comme ça. Oui, il y a un moment, ils pourront plus faire grand-chose, mais les messages seront omniprésents. Ils continueront quotidiennement à essayer d'enquiquiner Ulysse pour l'empêcher d'aller vers le bonheur. D'accord. Donc Ulysse change de vie. Il n'est pas encore avec sa divine, on est d'accord. Il réalise ses rêves, on est d'accord. Il s'est battu pour réaliser son rêve, pour retrouver cette belle divine. Ok, on est d'accord. Mais dans un premier temps, il change de vie. Eh bien, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Ok. Voilà, quand je vous dis que c'est le contrat d'âme, cette carte, oui, c'est la carte de l'équilibre total. Et oui, et puis bien sûr, c'est avec la divine, la reine de couple, la reine de l'amour inconditionnel, avec qui il y a une grande renaissance, une grande guérison. Il a quitté cette vie, il a enfin pris des décisions vis-à-vis d'elle, ça a duré trop longtemps. Oui. Mais dites donc, c'est une histoire rocambolesque aujourd'hui. Donc ça, c'est pas tout à fait la fin pour ce parcours. C'est bien, je suis contente. Je trouve que les cartes récemment nous parlaient beaucoup de réalisations
assez rapide. Et je trouvais que, je sais qu'il n'y a pas que ça, hein, on est bien d'accord. Tout le monde ne va pas se retrouver cet automne. Il y a aussi des personnes qui vont se retrouver l'année prochaine. Et ça, c'est un cas comme ça, puisque il y a quand même 4 futurs, ça nous amène d'ici 9 mois, 1 an. Donc ça, c'est 2023. C'est une très très belle réussite, hein. Ça, c'est le contrat d'âme. C'est enfin l'équilibre et la justice qui sont enfin opérés, hein, entre Ulysse et Pénélope. Et ça, c'est très 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 beau. Très bien. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah, c'est magnifique ça, c'est magnifique. Donc les énergies tierces auront beau essayer de ralentir au maximum. Dans cette histoire, comme dans toutes d'ailleurs, elles ralentissent un peu, elles font travailler tout le monde, elles font du mal à tout le monde, mais finalement, c'est la réunion qui intervient. Voilà, on aurait eu beaucoup de peine, hein, beaucoup de travail, ça, je ne vous dis rien, vous le savez, mais il y a un grand succès en amour qui arrive et qui sera le plus beau cadeau de la vie qu'on puisse espérer avoir, hein. Il y a de la pauvreté, on est d'accord, mais après il y a les grandes honneurs. Enfin, on arrive au bout de ce chemin pour retrouver Pénélope. Pénélope, elle est un peu au désespoir, hein. C'est un peu ce qu'on nous disait là. Elle est gentille, mais elle en a un peu marre d'être mise sur la touche pour des énergies tierces qui, de toute façon, même si, attention, les énergies tierces, elles sont ultra positives. Elles permettent aux deux de devenir de bien meilleures versions de lui et d'elle. Voilà. Ah, c'est un beau tirage. Très, très, très joli tirage, mais qui se réalise vraiment durant l'été 2023, hein. C'est normal. Ce monsieur n'a pas encore mis d'ordre dans ses affaires. C'était ce que je disais depuis le début du tirage. Je vous disais, difficile de passer de l'une à l'autre comme ça. Il en meurt d'envie, c'est un problème. Oui, mais si c'est autant un problème, c'est parce qu'il en meurt d'envie. On l'a bien compris. Lui, il a retrouvé son pouvoir. Il serait peut-être temps qu'il se mette à agir. Et du coup, il y va, hein, il va se battre, il va mettre les choses au clair avec sa communauté, et puis il va démarrer une nouvelle vie pour lui, hein, entouré, cerné de toutes parts de cet entourage qui va, on l'a bien compris, faire tout son possible pour l'empêcher d'être heureux, d'une façon ou d'une autre. Et puis après, quand lui aura retrouvé un bon équilibre, on se doute avec la carte de la justice que lui va retrouver un bon équilibre. Il va un peu souffrir à cause des énergies tierces qui vont encore essayer d'interférer dans sa vie. Et puis, pouf, il s'équilibre et il est capable enfin d'avancer pour retrouver Pénélope, d'avoir du succès et de enfin les deux recevoir leur grand cadeau. Ah oui, c'est important. Ah oui, non, c'est très important. J'espère que ça vous aura parlé. Je sais qu'on n'est pas tous, vous savez, on n'a pas tous les mêmes histoires. On a des histoires qui se ressemblent, mais certaines histoires ne vont pas arriver maintenant. Il faut bien le comprendre. Les annonces de tous les masculins reviennent, c'est du pipeau. On le sait, de toute façon, tout le monde... Je pense pas que tout le monde raconte ça. Je pense que, oui, on sait qu'il y a des réunions qui ont été prévues en 2021 ou première partie de 2022 qui n'ont toujours pas eu lieu. Il y en a eu certaines qui ont réussi à avoir lieu, avec des situations de vie, mais alors brisées. Les Ulysses étaient par terre, hein, dans les 4 réunions qu'il y a eu cet été. C'était vraiment des messieurs qui n'avaient plus rien, qui avaient vraiment tout perdu. Donc là, on comprend bien que s'il y a encore tout un entourage, c'est une histoire où Ulysse est loin d'avoir tout perdu. Et oui. Et du coup, oui, il y a eu beaucoup de retard de prix. Vous savez que il y a beaucoup d'actions un peu obscures mises en place pour empêcher les réunions. Voilà. Mais là, dans cette histoire, c'est une histoire qui n'est pas du tout dans la gamme dans laquelle ça sort d'habitude, et c'est bien. De temps en temps, j'en ai qui parlent d'autres types d'histoires qui seront bientôt à maturation et dont, vous le voyez bien, la divine aujourd'hui ressent très bien que monsieur veut la retrouver et l'épouser, mais qu'il y a les énergies tierces au milieu. Donc, des Pénélopes qui doivent se reconnaître parce que
elles ont cette angoisse, ces nuits sans sommeil, cette culpabilité, ces espèces de messages qui tournent en elles, qui ne les laissent pas tranquilles. Et pourtant, ce sont des femmes qui sont déjà avec une bonne tranquillité, une bonne sagesse. On le comprend bien avec cette carte de la bonne dame. C'est des femmes plutôt très posées, très, très bien. Mais Ulysse n'est pas encore prêt parce qu'il n'a pas fait le nettoyage qu'il devait faire dans sa vie. Donc ça va mettre un petit peu plus de temps. Mais c'est vrai que les Pénélopes doivent le ressentir, ça c'est sûr, parce que la réunion énergétique est déjà en place, vu qu'Ulysse ne pense qu'à une chose, c'est à Pénélope. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre fidélité, vos messages, vos pouces vers le haut, etc. Ça fait chaud au cœur. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Je vous dis à bientôt.